Je vais parler d'un sujet qui va fâcher parce que je crois à la stratégie, non, au proverbe de Confucius qui dit, avant de pointer le doigt à quelqu'un, tu es 3 fois responsable de ce qui t'arrive. Et les communautés noires, nous devons nous prendre en charge. Et l'entrepreneuriat n'est pas une pitié, mais c'est un processus de développement. Le sujet qui m'a été proposé, où en est-on avec l'entrepreneuriat des communautés noires au Québec? Je vais paraphraser avec une histoire. C'est l'histoire, peut-être certains parmi vous connaissent, l'aigle de prairie, dont l'œuf avait été trouvé dans une forêt par des petits garçons, et ont pris cet œuf et sont partis le mettre sous un nid de poule. Et l'œuf de prairie a grandi sans savoir qu'il était un aigle. Donc l'aiglon a grandi, je vais dire, sans savoir qu'il était un aigle. Il a tellement grandi qu'un jour, un soir, pendant qu'il y avait une grande tempête de pluie, vous voyez dans ces pays en Afrique, il voit un grand oiseau qui vole au courant de l'air. Pendant que tout le monde se cache, mais il voit un grand oiseau. Alors il demande à sa mère, « Maman, c'est qui ça ?» Il dit, « Ne regarde pas, c'est le roi des oiseaux. Tu ne seras jamais comme cet oiseau. » Alors ma question est de savoir, est-ce que les communautés noires, je pense fortement que nous devons être certainement des aigles de prairie. Est-ce que nous sommes des aigles de prairie ou bien nous sommes réellement des aigles? Mon déroulé va essayer de poser quelques questions. L'état des lieux m'a été demandé d'être fait, mais le thème proposé par les organisateurs, que j'ai le devoir de développer, relève de la responsabilité des organisations, des communautés noires mandatées, que je ne peux supplanter. Alors, selon ma réflexion, toute la problématique repose sur la différence entre la compréhension du mot entrepreneur noir et noir entrepreneur. Un entrepreneur noir, à la place de noir, mettez votre pays. Et un noir entrepreneur, commencez par mettre votre pays. Alors moi, je viens du pays des Lions indomptables, ceux qui viennent de gagner la CAN. Ouais. Vous savez? Ok. De justesse. Voilà. Non. Alors, j'étais dans la sauce, voilà. Alors, entrepreneur camerounais. Donc ça veut dire que tout ce que je veux faire, c'est pour ma communauté. Mais si on dit Camerounais entrepreneur, je n'ai pas de frontières. Nous sommes beaucoup entrepreneurs noirs. Et c'est ça le problème de notre différentes communautés. Alors, je pourrais quand même me permettre de donner une analyse transversale sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat noir en tant qu'un acteur du domaine. Pour cela, mes propos ne sauraient substituer ceux des 4 mandataires de l'entrepreneuriat au Québec. Vous avez Chantier d'Afrique, vous avez JCCH, la jeune chambre haïtienne de commerce, et vous avez l'association de Côte-des-Neiges, et vous avez le REPAF, qui est le réseau professionnel des Africains. Alors, il y a quelques mois, le sommet des jeunes, des communautés socio-économiques des communautés jeunes a été organisé le 28 janvier 2017 au HEC. La politique québécoise de la jeunesse de 2030 est entièrement consacrée à l'entrepreneuriat et au soutien que le gouvernement entend apporter aux jeunes souhaitant créer une entreprise. C'est pourquoi il a été organisé cet événement pour le développement des jeunes communautés noires, dont 2 grands projets s'inscrivent dans cet axe. Donc on avait le renouvellement du fonds Afro-Entrepreneur, si ceux qui connaissent l'entrepreneuriat comme le fonds Entrepreneur, qui est arrivé aujourd'hui à la 7e année et qui a besoin de renouvellement. Et on avait la mise en place de la TADEC, la table de concertation des actions pour le développement économique des communautés noires. Ces 2 réseaux pourront aider
les communautés et les différents entrepreneurs de pouvoir se développer. Et n'oublions pas qu'en 2007, Chantier d'Afrique et ces différentes autres organisations, GCH et REPAF et UIB dans l'association des Côtes des Neiges, avaient été mandatés par le gouvernement du Québec, le ministère de l'économie, pour être des interfaces, pour accompagner d'un côté les entrepreneurs et d'un autre côté jouer le rôle de mentorat. Et malheureusement en 2014, avec les différentes coupures, les coupures ont été justement, ont affecté leur fonctionnement. Aujourd'hui, ils sont pratiquement handicapés. Les opportunités s'offrent, bien sûr, aux communautés noires. Nous avons bien sûr, je l'ai si bien dit, le mentorat. Aujourd'hui, Chantier d'Afrique a développé un projet qu'on appelle CODAFER, Coaching optimal pour le développement de l'entrepreneur ou des entrepreneurs. Je suis coordonnateur de ce programme et ce programme est né d'un problème. C'est que la plupart des entrepreneurs que nous rencontrons sont des entrepreneurs noirs. C'est-à-dire que quand on dit entrepreneurs noirs, c'est ceux qui ont seulement envie de faire des affaires, soit pour leur pays. Écoutez, il y a une tribu chez nous qui s'appelle les Bamileke. Ils disent que le pays là où tu manges, c'est ton pays. Et les Juifs ont cette technique, les Juifs ont cette réflexion, les Indiens ont cette réflexion. Et moi, je repars même dans le soccer toujours. Et je dis, il y a une seule façon de rentrer dans son pays pour quelqu'un qui est de la diaspora. Il faut prouver à l'étranger et ton pays viendra se réclamer que c'est mon fils. Et ils viendront te chercher et tu entreras par la grande porte. Et ça se démontre clairement au niveau du soccer, au niveau du sport, du basket. Nos athlètes qui n'en sont peut-être pas nés dans nos différents pays, mais qui ont brillé et l'État va les chercher pour venir jouer dans les différents pays. Alors, nous avons le fonds entrepreneur. Michael Farkas a si bien dit ici, le fonds entrepreneur, le fonds n'est pas suffisant, mais il est là pour les différentes communautés. Alors, les avenues pour encourager le développement de nos entrepreneurs. Le développement des entrepreneurs noirs devra intégrer les compréhensions qui sont dans un système où dans un système où nous sommes en train de construire une poutine. Les communautés noires doivent comprendre que nous sommes au Québec, nous sommes en train de cuisiner une poutine. Et que la poutine sera partagée au prorata de l'apport que tu amènes. Mais nous sommes toujours dans la revendication. Je suis d'accord. Je salue Martin Luther King. Je salue Mandela. Mais nous devons révéler une chose, c'est que nous n'avons peut-être pas besoin des leaders, aujourd'hui, des leaders militants. Parce que c'était des leaders militants. À côté des leaders militants, nous devons développer notre forme de leadership qu'on appelle des leaders développeurs. Parce que le militant te libère, mais le développeur te donne la direction. Aujourd'hui, on manque de direction. Et justement, pour nos différentes communautés, nous avons découvert qu'il y a 4 formes d'entrepreneuriat qui devraient être montées qui devraient être normalement enregistrées ou montées dans notre système. Nous avons l'entrepreneuriat des penseurs. Dans l'entrepreneuriat, vous allez trouver 4 catégories. Ceux qui pensent, ceux qui réalisent les pensées, ceux qui managent la pensée et le marché des consommateurs. On manque réellement un marché de consommateurs. On manque des entrepreneurs qui peuvent se positionner comme des réalisateurs. On manque des entrepreneurs qui peuvent se présenter comme des managers. On manque une société qui peut consommer des produits des communautés noires. Les difficultés auxquelles les entrepreneurs noirs font face. On a bien sûr la responsabilité du Québec. Là, je vais faire mal. Je vais revenir sur ce que les autres disent. Oui, les organisations mandatées telles que Chantier d'Afrique et les autres 4 ont bien sûr été coupées. Je pense qu'il faut que le gouvernement essaye de remettre ce budget à cette structure afin qu'elle puisse accompagner les entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur
qui est accompagné dans une autre structure, mais dont on ne tient pas la trajectoire migratoire, il y a un problème. Parce que la plupart de nos entrepreneurs ont vécu dans des environnements où le niveau de vie, quel que soit là où vous êtes, le standard, c'était le besoin primaire de Maslow. Lorsque vous êtes dans un environnement où votre père ne cherche qu'à manger la sécurité, vous avez l'impression que c'est la sécurité, la sécurité devient votre standard et vous avez l'impression que c'est normal. Alors lorsque vous avez dans une société où les gens ont dépassé la sécurité, ils sont au niveau de s'affirmer, il y a un problème. Aujourd'hui, on a mis en place ce projet pour essayer de permettre aux Africains, aux Noirs, de changer de paradigme, pour qu'ils comprennent que la sécurité, oui, mais essayer de laisser un legs, ton nom dans l'histoire, ça n'est mieux. Et on a aussi, je parlais des incompréhensions des différents projets que nous avons aujourd'hui. Nous avons les CLD, on avait les CLD qui ont été fermés, on a les PME Montréal, aujourd'hui les PME et les centres de jeunesse emploi, oui, qui essaient un peu d'accompagner les entrepreneurs, mais ils ne comprennent pas nos différentes réalités et nos marchés. Et aujourd'hui, nous, on a ce flux-là d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à comprendre leur marché, ils envoient auprès de Chantiers d'Afrique. Le manque d'information et l'inaccessibilité aux réseaux, souvent très fermés et sélectifs, sont des obstacles majeurs. L'insuffisance du fonds entrepreneur, on n'en revient pas. La responsabilité aussi des Afros. L'héritage esclavagiste et le colonialiste. Je suis arrivé. Les deux sont liés parce que elles ont un mot lié qui est la servitude. Ces deux bagages nous ont amenés à toujours penser que nous, on doit faire des études et le gouvernement doit donc donner de l'emploi. Alors que nous sommes dans une société où nous devons apporter une contribution majeure dans ce que nous sommes en train de faire. Les communautés noires ont des succès hétérogènes. Dans une communauté américaine, ta force vient de la base. Nous devons avoir des succès homogènes. On a des noirs, des communautés, oui, comme Michael vient de citer, mais si vous regardez leur base, ce n'est généralement pas des bases de nos communautés. Nous sommes dispersés. Ma conclusion aujourd'hui, je dirais une fois de plus, où en est-on avec l'entrepreneuriat de la communauté noire? On en est dans l'attente du gouvernement du Québec de remettre aux organismes d'accompagnement comme Chafrique, UIB, leur financement gelé pour que ceux-ci accompagnent davantage les entrepreneurs dans le parcours rocailleux de la création de la richesse. Un noir qui échoue, c'est le Québec qui échoue. C'est l'occasion pour moi de saluer le grand travail abattu par les leaders militants, comme Nelson Mandela, Martin Luther King et j'en passe, qui ont contribué à l'éveil des consciences des communautés noires. Mais ce siècle est à la recherche des leaders de développement qui pourront organiser les communautés noires pour un impact économique et politique. Car retenons qu'un leader militant libère le peuple des chaînes physiques, alors qu'un leader de développement libère le peuple de la pauvreté, tout en lui donnant des armes et stratégies pour grandir et influencer. On est à l'heure de l'organisation et à la contribution. Il faut clairement faire une différence entre la solidarité et l'organisation. L'association est un regroupement de personnes basées sur les émotions, alors que l'organisation est un regroupement de personnes basées sur les intérêts. On doit arrêter de penser, on doit arrêter de pleurer. On doit parler intérêt. Ce monde est un monde d'intérêt. On pense que un proverbe très, très célèbre des forêts dit, je cite, « Si tu croises 3 fois sur ton chemin le même arbre,
c'est que tu t'es certainement perdu. Mais si tu le croises 7 fois, tu es fou. Si tu le croises 7 fois, tu es insensé. Cette question a déjà été traitée, été mangée, comme on le dit, dans toutes les sauces. Les colloques, les forums l'ont parlé. Il est important de développer l'entrepreneuriat des communautés noires. Il est important de le faire et on vient encore le parler aujourd'hui. Mais je dis une chose. La responsabilité des tables rondes, j'en fais partie en tant que secrétaire, en responsabilité, nous devons trouver des lobbies. Nous devons être des lobbies pour les organisations. Les tables rondes doivent être des lobbies pour les organisations. Nous devons, à titre de proposition, organiser les états généraux. Je pense qu'après 10 ans de cette loi, nous devrons organiser les états généraux pour savoir à quel niveau on se trouve, où on vient, où on est, où on va. On est dans l'attente d'un leader qui montrera la direction aux communautés noires. On est dans l'attente d'un Mandela ou d'un Martin Luther King Junior du XXIe siècle, dont développeur et non libérateur. Car la liberté et la direction sont parallèles. Je dirais même que celui qui te libère sans te donner une direction t'a fait prisonnier de l'espace. Je vous remercie.